Salut tout le monde, bienvenue à cette 13e vidéo du jeu Salerno 43 publié par GMT Games en 2022. Dans cette vidéo, on va parler des inévitables règles de supply, donc le ravitaillement et de l'isolation dans les wargames. Alors, ce que plusieurs habitués de la chaîne savent que j'appelle l'approvisionnement en sandwich, nourriture, munitions et autres commodités utiles en temps de guerre. Fait que donc, dans ce jeu-là, comme dans bien d'autres, ces règles sont là pour vous garder honnête, principalement, pour pas que vous avanciez là, en fou, là, sans tenir compte là, de vos arrières, là, puis sans tenir compte de la logistique de la guerre, là, où normalement vos troupes doivent être réapprovisionnées en toutes sortes d'affaires. Là. On fait bien des jokes, mais il faut manger, faut renouveler nos munitions, puis tout le kit. Là. Donc, c'est ça. J'ai pas eu de trouble. Je me demande si dans ma game, qui a duré une campagne complète, là, à un moment donné, il y a eu une unité qui est tombée out of supply, là, à peu près dans ce raccoin-là, là, que j'ai mis ici, là. Une fois que j'ai commencé à la contourner avec un tas d'unités alliées, là, elle est un petit peu fourrée, là. Puis c'est tout. J'ai eu aucune unité qui a été isolée, là. Fait que, tu sais, si vous avancez relativement prudemment dans le bon ordre, vous ne devriez pas trop avoir de problème. Enfin, plusieurs fois, je le dis, on va y arriver maintenant, mais tôt ou tard, on va regarder le sequence of play, mais à la fin du tour de chaque joueur, il y a ce qu'on appelle le supply phase, où vous allez regarder le supply, justement, de vos unités, là, puis s'il n'y a jamais des unités qui sont isolées, ce qui est pire que d'être out of supply, ben là, c'est là aussi que vous allez faire des choses. Fait que chaque joueur a au moins un tour, c'est toujours à la fin de son propre tour qui check ses propres unités. Fait que vous avez ce tour-là pour mettre de l'ordre dans vos choses avant de regarder pour le supply. Ça veut dire que même si votre ennemi a fait des attaques incroyables et épouvantables, faites-vous-en pas. À la fin de son tour à lui, vous n'allez pas checker le supply de vos unités. Vous allez checker le supply de vos unités uniquement à la fin de votre propre tour. Les Allemands doivent systématiquement, alors dans tout bon jeu de Hex Encounter Wargames, on commence par définir les sources de supply. D'où viennent les sandwichs et d'où viennent les munitions. Alors dans le cas de l'Allemand, ça vient d'ici, ces deux areas-là au nord. Alors, les Allemands occupent le nord de l'Italie à ce moment-là, fait qu'ils sont capables d'être réapprovisionnés par là. Ils sont capables aussi d'utiliser le sud jusqu'au tour 11. Alors, au tour 11, c'est écrit ici sur le petit Turn Record Track, là, le map edge du sud devient friendly aux Alliés à partir du tour 11. Alors, à partir du tour 11, là, oubliez ça, les Allemands ne peuvent plus tracer là. Et l'Est, dans le fond, c'est friendly à l'allemand tant qu'il n'y a pas une unité alliée qui rentre dans ce entry area-là. Et c'est entry area par entry area. Fait que s'il y a une unité d'alliés qui rentre ici, ben là, ça devient friendly à l'allié. On va parler des entry area dans une autre vidéo. Là. Puis là, après ça, si l'unité alliée s'en vient ici, ben là, celui-là n'est plus friendly non plus à l'allemand, et ainsi de suite. Là. Je vous dirais de manière générale, l'Allemand va tracer au nord. De toute façon, l'Allemand recule vers le nord pour protéger le nord à tout prix. C'est le but du jeu. Là. Fait que la façon la plus facile de tracer souvent va être au nord. Dans le cas des Alliés, c'est les beachheads. Donc les fameuses unités là, beachhead, ces unités-là ici qui vont débarquer au premier tour, comme on va le voir bientôt. Donc ça, c'est une source de supply. Les ports qui sont contrôlés par l'Allié aussi sont une source de supply. Alors l'Allié lui est ravitaillé par l'eau. Alors, tous les ports, tous les endroits où il y a un symbole de port, c'est bon. À l'exception, où est-il? Avec une petite ligne pointillée ici, vous voyez, c'est écrit aucun support naval et aucun supply de port au nord de cette ligne. Fait que Sorrento, c'est pour ça que son chiffre est écrit en parenthèse. Là. Sorrento ne peut pas être utilisé, même s'il est contrôlé par l'Allié, ne peut pas être utilisé comme source de supply. Même chose pour Torre Annunziata. Donc, il y a un symbole de port, mais dont le petit 1 est en parenthèse. C'est les deux ports qui sont exclus de tout ça. Mais tous les ports plus au sud, là, quand vous les capturez, c'est bon avec Salerno en tête de liste. Évidemment, l'allié peut utiliser l'entry area au sud à partir du tour 11, à partir du moment où il contrôle, et les entry areas de l'est dans lesquels il va avoir rentré pour les contrôler. Les ports, pour qu'ils puissent être utilisés comme source de supply, doivent soit contenir une unité alliée ou ne doivent pas avoir de zoc ennemi. Fait que dans le fond, là, mettons par exemple, très rapidement, là, si Salerno
Alors, si Salerno est amanché de même, il n'y a pas d'unité alliée à l'intérieur et Salerno lui-même est dans une ZOC, alors ça ne marcherait pas, je ne pourrais pas utiliser, les alliés ne pourraient pas à ce moment-là utiliser Salerno comme source de supply. Mais s'il est comme ça, évidemment contrôlé par l'allié, là, j'ai pas mis le petit control marker, là, Salerno, généralement, si vous, après que vous soyez extrêmement bad lucker, va tomber au tout premier tour sous votre contrôle. Mais en supposant que Salerno est contrôlé par l'allié, dans une situation comme ça, il peut être utilisé comme supply source parce qu'il n'est pas dans une ZOC ennemie. Alors, c'est un autre classique aussi des Hex Encounter Wargames. Vous allez d'abord avoir euh, ce que le jeu appelle un overland portion. Fait que là, ça c'est correct, ça c'est les sources de supply. Maintenant, comment vous pouvez tracer, comment long vous pouvez tracer pour vous rendre à ces endroits-là? Bien, comme dans la plupart des jeux, Mark Simonitch utilise un principe où vous tracez d'abord à travers champs. Moi, je le dis comme ça, dans la nature, ce qu'on appelle la overland portion du, de la route de supply. Et ensuite, vous devez absolument suivre les routes jusqu'à la supply source. Il faut comprendre là, que c'est pas des hélicoptères de brousse là, qui vous amènent ça. C'est des camions là, qui viennent vous ravitailler. Là, fait qu'à un moment donné, ils sont capables de faire un petit peu de off-road où vous autres, vous envoyez du monde chercher du stock à coup de Jeep puis tout ça. Là, mais les camions qui amènent ce stock-là là, doivent rester sur la route pendant un bout de temps. Là. C'est pour ça que la portion overland qui vous amène jusqu'à la route, elle est limitée à 5x. Donc, vous avez 5x là, pour vous trouver une route, pour aboutir sur une route qui, elle, va pouvoir vous amener à une source de supply. Alors, voici les restrictions maintenant d'abord pour la portion qu'on appelle le overland, là, la portion à travers champs et à travers la nature. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas traverser dans ce qu'on appelle un all-sea Hexside, on n'a pas parlé beaucoup, c'est la fois que je devais en parler et j'en ai pas parlé, puis c'est devenu une note de vidéo. Là. Mais par exemple, d'ici à là, ça marche pas. Là. Si je cache l'unité, d'ici à là, il n'y a pas de terre. Là, fait que vous êtes dans l'eau, là, carrément. Même si ça, c'est deux hexagones qui peuvent être occupés par des unités, on ne peut pas bouger de là à là. Alors ça, évidemment, c'est pas légal. Vous ne pouvez pas traverser un fameux Mountain Hexside à moins qu'il y ait une route ou une passe. Vous ne pouvez pas rentrer dans un hex avec des unités ennemies. Da, on le sait. Vous ne pouvez pas traverser de Zogbond, évidemment. Vous ne pouvez pas passer dans deux zocs consécutives. Et là, encore là, comme pour la retraite, si vous avez des unités amies qui sont dans ces zocs-là, ben, les unités amies éliminent la zoc pour les fins de tracer le supply. Mais sinon, vous ne pouvez pas passer à travers deux hex consécutifs dans une ZOC. Alors oui, vous pourriez passer un hex dans une ZOC, un hex qui n'est pas dans une ZOC, un autre hex dans une ZOC, c'est correct, même s'il n'y a pas d'amis dans ces hex-là. Et les marécages, oublions pas les marécages, god damn it, les marécages comptent double par rapport à ces 5 hex-là. Fait que si jamais, for some reason, vous êtes pogné pour tracer puis passer par des marécages, c'est correct, mais à moins que vous passiez par une route, puis il n'y en a pas, drôle de choses dans les règles. On voit encore là que c'est en prévision d'ajouter le tome 2 puis le tome 3 dans la série. Là. Alors, ça dit vraiment que passer par un marécage, ça compte pour 2 hex, à moins qu'il y ait une route. À l'eau, il y a 3 hex de marécage, il n'y a pas de route. Une petite affaire que j'aurais enlevée personnellement. Donc, vous avez le 5 hex pour passer à travers. C'est que là, vous ne comptez pas les points de mouvement. Là, vous pouvez faire 5 hex en respectant ces restrictions-là. Et là, vous allez aboutir sur une route. Je l'espère pour vous. Et une fois que vous êtes sur la route, il y a un petit peu plus de restrictions. Évidemment, vous ne pouvez pas encore passer sur des unités ennemies. Vous ne pouvez pas passer dans aucune ZOC. Alors là, vraiment, dans aucune ZOC, là, évidemment, vous ne devez plus jamais quitter la route. Là. Vous ne devez plus jamais quitter la route. Alors, en plus des restrictions que j'ai parlé, là, vous ne pouvez plus entrer dans aucune ZOC à moins que vous ayez des unités amies dans la ZOC. Et vous ne pouvez même pas rentrer dans une ville qui est contrôlée par l'ennemi, un hex de point de victoire qui est contrôlé par l'ennemi, ou un port qui est contrôlé par l'ennemi. Même si ces hexagones-là sont vides. Ça veut dire qu'on n'a pas vu encore là, les petits control markers. Là. Allié, allié control marker, ça veut dire que si à un moment donné je suis passé ici, alors ça c'est un hex qui vaut des points de victoire, si à un moment donné je suis passé ici comme allié, je mets un control marker là, j'ajuste mes points de victoire en conséquence, et même si je quitte le hex,
je laisse mon control marker. Ce que le jeu dit, c'est que thématiquement, on a laissé un peu de monde en arrière avec des fusils pour protéger cette affaire-là. Alors, c'est pas vrai que les camions d'épicerie vont passer pour aller ravitailler les troupes. Là. Ce hex-là, là, par défaut, dans ce cas-là, ne serait plus utilisable par l'Allemagne. Généralement, là, quand c'est pas des villes, là, les hex à point de victoire, là, qui sont des routes, là, c'est généralement des carrefours. Vous voyez comment de routes mènent ici, là, c'est vraiment un hub de route. Là, fait que c'est pas pour rien qu'ils valent des points de victoire. Ça, c'est des endroits stratégiques à prendre pour vraiment fucker le chien un peu là, dans la logistique ennemie. Alors, si vous êtes capable de tracer votre fameuse portion overland de 5 hex, en respectant les restrictions que j'ai parlé, de tomber sur une route puis de vous rendre jusqu'à une supply source en respectant les restrictions que j'ai parlé, vous êtes correct, vous êtes in supply. Si vous êtes out of supply, ben bravo, vous méritez le fameux petit marker classique. Toujours le fameux baril avec un baril d'huile, whatever, avec un signe d'interdit dessus. C'est assez, je dirais que c'est assez clément comme pénalité. Il y a toujours des pénalités quand on est out of supply. On ne fait pas tout ça pour rien. Quelles sont-elles? Les unités mécanisées ne peuvent utiliser que du mouvement tactique. C'est peut-être ça qui fesse le plus, parce que la plupart du temps, les unités mécanisées ont 5 ou 6 points de mouvement. Puis sur la route, se déplacent vraiment rapidement. Là, on tombe vraiment, on manque de gaz, on manque d'essence, puis on tombe vraiment manchot. Là. Mouvement tactique, je le rappelle, 2 hex maximum. Vous êtes pénalisé au niveau de l'attaque, votre force d'attaque est réduite de moitié. Vous êtes pénalisé au niveau de l'advance after combat, ça fait du sens, vous êtes topé à 2 hex. Alors ça va influencer uniquement les unités mécanisées, là, ça fait du sens. Là. Si même au niveau du déplacement, ils sont limités à 2 hex, ça ne ferait pas de sens qu'avec un DR4, ils soient capables d'avancer de 4 hex. Là. Les fameuses ASU, les fameuses artilleries, ne peuvent pas être flippées sur leur côté productif, là, si on veut, là, quand elles sont out of supply, et vous ne pouvez pas recevoir de renfort. Fait que j'en ai mis un sur cette unité-là, c'est pas anodin. Là. Si j'ai bien fait mes calculs, là, je pense que cette unité-là, elle est fourrée. T'sais. Puis pourtant, elle a beaucoup d'options. Mais là, il faut qu'elle commence par faire sa portion là, overland, si on veut. Là. Fait que 1, 2, 3, 4, là, ici, elle est fourrée. Elle ne peut pas traverser de Mountain Hexide. Cette unité-là la bloque. 1, 2, 3, 4, 5. Mais malheureusement, elle est short. Elle n'est pas sur une route. Au bout de son 5e hex d'Overland, il faut qu'elle tombe sur une route. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Elle fait 2 hex consécutifs dans une ZOC. Alors, c'est pas correct. Par contre, s'il y avait une unité amie ici, 1, 2, 3, 4, 5, l'unité amie l'aide pour celle-là, c'est correct. En fait, il faudrait que l'unité amie soit ici. Parce que dès que vous tombez sur la route, oubliez ça, les ZOC. Même si le premier hex que vous tombez sur la route est dans une ZOC et il n'y a pas d'amis, vous êtes fourré. Mais dans un cas comme ça, elle serait correct. 1, 2, 3, 4 est dans une ZOC. 5, elle n'est plus dans une ZOC parce qu'il y a une unité amie et là, l'unité amie va l'aider à tracer. Elle trace après ça avec le reste de la route jusqu'à un entry area de l'Est. Elle peut aussi remarquer tracer de même puis s'en venir là, au nord. Généralement, quand on commence à poigner une route qui est dégagée, là, on n'a pas trop de problème. C'est bon aussi si l'unité était là. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on est correct. On n'a pas passé dans une ZOC. Là. Si l'unité était ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. OK, là, je suis rendu sur la route, mais là, si je suis la route, oui, je suis correct. N'oubliez pas, vous avez le droit d'utiliser les primary roads puis les secondary roads. Tant que c'est une route, c'est correct. Donc, je réussis là, 1, 2, 3, 4, 5 de peine et de misère, m'en venir sur la route, puis après ça, je suis la route primaire. Je peux pas ici parce qu'il y a d'autres unités alliées dans les jambes, mais je réussis à aller chercher mes sandwichs par là. Puis n'oubliez pas, en début de game, vous pouvez même tracer au sud comme allemand, fait que vous avez beaucoup d'options, là, mais là, j'ai fait exprès un peu pour boxer l'allemand un peu partout. Là, fait que 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis sur une route. Là, tu sais, je peux suivre cette route-là. Je suis comme ça. Ici, malheureusement, il y a une passe. C'est pas bon. Là. Comme je disais, une fois qu'on est rendu sur la route, il faut que ce soit clair des routes tout le long. Là. Rappelez-vous, les camions d'épicerie, les autres font pas de l'off-road dans des passes. Là. Fait que malheureusement, là, je peux pas suivre la route sans passer par des zocs. Là.
Je pense que j'ai mis cette unité-là ici pour une raison, là. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est parce que j'ai mis la beachhead, c'est ça. J'ai mis la mais sinon, 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive sur une route, je m'en viens ici, je suis la route, et là, je m'en viens, je descends la route, la longue route au sud, là. La portion route est illimitée, là. Tant que vous êtes sur la route, les camions vont se rendre là. En fait, thématiquement, là, les camions partent d'ici, suivent la route sans aucun problème. Puis le plus loin qu'ils peuvent aller, là, c'est ici. Là, fait qu'ils ne marcheront pas si loin que ça dans la brousse là, pour aller vous trouver, ou vous ne marcherez pas si longtemps que ça dans la brousse pour aller chercher votre stock, là. Alors, il faut que ces endroits-là soient dégagés. Maintenant, qu'en est-il de l'isolation? C'est extrêmement rare. La seule différence entre l'isolation et le out of supply, c'est que, bon, si vous êtes out of supply, la question qui vient après, c'est de dire, OK, vous êtes out of supply, pour vous autres. Maintenant, êtes-vous capable, si on enlève la restriction de 5 hex pour le overland, puis qu'on met ça illimité, êtes-vous capable, là, de tracer du supply? Alors, il y a certains cas où on dit, ah, si j'avais un X de plus, je serais correct. On pense entre autres à cette unité-là ici. Là. 1, 2, 3, 4, 5 est fourré. 1, 2, 3, 4, 5 est fourré. Ah, si j'avais un seul X de plus. Ben là, c'est le cas. Elle serait out of supply, mais elle ne serait pas isolée. Parce que si elle veut vraiment manger, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si elle veut vraiment manger, elle va s'en venir jusqu'ici et elle va être correcte. Alors, elle serait out of supply, mais elle ne serait pas isolée. Donc, quand vous êtes out of supply, vous checkez, sommes-nous également isolés? Puis là, à ce moment-là, vous recheckez votre fameux overland portion sans la limitation de 5x. Et en plus, en bonus, vous avez le droit de traverser un mountain hexside qui n'a pas de route ou de passe à condition que ce soit qu'il soit collé sur vous autres. Alors, le tout premier mountain hexside collé sur vous autres, vous avez le droit. Puis en plus, vous pouvez faire après ça de l'overland illimité jusqu'à temps que vous pogniez une route. Puis quelle est la différence d'être isolé? D'abord, le tour que vous êtes isolé comme tel, ça fait rien. Les problèmes commencent quand vous êtes isolé 2 tours de suite. Fait que quand vous arrivez à la phase de supply et que vous avez des unités qui étaient déjà isolées et qu'elles sont encore isolées, là, à ce moment-là, ils vont rouler sur la petite table, pas le fun, qui est ici, qu'on appelle l'isolation attrition table. Alors là, on commence à perdre des steps, là. Perdre des hommes, perdre des véhicules, là. Alors là, vous brassez un dé pour chaque unité qui est isolée. Si vous brassez 1 à 4, l'unité perd un step. Si vous brassez 5 à 6, il n'y a pas d'effet. Il y a deux seuls modificateurs possibles à ça. D'abord, si l'unité est capable de tracer là, un line of supply illimité à une ville qui est contrôlée par votre faction ou à un ASU de corps, ça lui donne plus 2 à son jet. Un ou l'autre. Vous ne pouvez pas avoir plus 4 avec ça, c'est un ou l'autre. Êtes-vous capable de tracer jusqu'à une ville au moins, sans que ce soit un supply source, une ville? Êtes-vous capable? Fait que, tu sais, par exemple, si cette ville-là était allemande, ouais, c'est fucké parce qu'elle n'est pas isolée. C'est tellement dur d'isoler des units que c'est tough, là. Mais bref, si vous êtes isolé et vous êtes capable quand même de tracer à une ville ou de tracer à un corps ASU, vous avez plus 2. Puis les alliés spécifiquement ont plus 1 quand il fait beau. Alors ça, c'est en lien avec la météo, on va y revenir, là. Mais vous avez deux possibilités là, de météo où il fait beau, là, A et B. Là. Puis c'est écrit comme petit rappel ici, le plus 1 DRM pour l'isolation des alliés pendant qu'il fait beau. Là. Donc, vous avez 2 tours qui fait beau, 3 tours nuageux-ish, puis un tour où il pleut. Là. C'est pas vraiment, ben, c'est des types de températures. Vous pouvez rester jamais à la pluie pendant 3 tours de suite si vous êtes vraiment bad lucker, comme on va voir. Là. Mais c'est 6 catégories de météo, là, dont 2 qui sont clear et qui ont une influence là-dessus. On s'entend, c'est le début de la fin, là, quand vous êtes isolé, vous allez mourir à petit feu. Là. On dirait que c'est pas un terrain qui est assez grand, on dirait, pour faire en sorte que c'est pertinent. Puis pas besoin là, d'être dans un coin perdu pour être isolé. T'sais, voici une unité qui est isolée. OK? Fait que pourquoi? Parce qu'encore là, rappelez-vous nos fameux Zogbond. Vous allez dire, ouais, mais il y a juste 3 minables petites unités qui l'entourent. C'est pas grave. Hexside Bond ici, Hexside Bond ici, Hexside Bond ici. C'est le triangle de la mort de Simonich
Ici, là, nous avons là, des unités là, qui font 3 Hexide Bond autour. Fait que, oubliez ça, ne peut pas traverser. Sa line of supply ne peut pas traverser du tout de Zog Bond. Alors, elle est non seulement out of supply, mais même si je lui dis, ah, mais ta portion Overland, là, oublie le 5X, c'est illimité. C'est pas grave. Dès son premier Hex, elle est fourrée. Elle traverse un Zog Bond. Alors, elle est isolée, cette unité-là. Et voici un cas où elle aurait le plus 2 parce qu'elle est dans une ville, elle est au moins dans une ville. Fait que là, j'imagine, il reste quelques dépanneurs qui sont ouverts et c'est qu'elle peut aller chercher des chips ou des affaires de même. Mais elle est dans une ville, fait qu'elle aura au moins plus 2 pour essayer d'éviter de perdre des step loss. À noter que les ASU spécifiquement sont immunisés à l'isolation dès qu'elles sont stackées avec une non-ASU unit. Alors, par exemple, c'est bizarre là, un peu, là, mais s'il y avait une ASU ici, là, bon, ben, l'unité là, 2, 3, 5, là, l'unité d'infanterie motorisée serait isolée, mais pas l'ASU, parce qu'elle est capable, elle est stackée avec une unité qui n'est pas une ASU. Là. Et si jamais une unité est éliminée, euh, donc on voit la table d'isolation peut vous faire perdre des steps. Là, si jamais une unité perd son dernier step à cause de l'isolation, là, ça dit de la remettre dans la boîte. OK. Alors, elle est gone for good. Là, on la remet même pas dans ce qu'on appelle l'eliminated box. Là, on la remet dans la boîte du jeu. Elle ne pourra pas revenir, même avec les renforts. Bon, voici la vraie vie. Voici la vraie vie. Fait que voici, encore là, c'est le tour 18, c'est le même log que j'ai pris pour faire mon exemple tantôt. Fait que voici un tank qui est dans le trouble. Là. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, là, tu sais, là, à la fin du prochain tour allemand, là, ce tank-là, là, il va être out of supply. Il ne sera pas isolé, ça ressemble beaucoup au scénario là, que j'ai reproduit dans mon exemple. Là. Mais voyez comment il commence à faire chaud là, à un moment donné. Là. Sauf que je ne m'étais pas donné la peine. Ben, en fait, en tout cas, il est arrivé quelque chose dans le jeu là, que je vais vous parler plus tard, là, où est-ce qu'il arrive quelque chose à un moment donné où effectivement tous les endroits à l'est deviennent off-limits à l'allemand. Alors, le seul endroit où ce pauvre tank-là peut tracer, c'est au nord, et là, ça grouille carrément là, d'unités alliées. Là. On oublie ça. Là. Fait intéressant à noter, j'ai parlé de cette petite unité-là tantôt là, en disant là, si Joe Blow retraite puis s'en vient ici, là, ben, je vais le bloquer avec cette unité-là. Le fait que ce port-là ne puisse pas être utilisé pour le supply, c'est pas pour rien que j'ai arrêté cette unité-là ici. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, Chris, si je l'amène là, puis là, j'essaye de tracer mon supply, là, le plus proche que je peux tracer mon supply, c'est ici. Là. Voici un port contrôlé par l'allié. Mais là, je fais ma portion, là, tu sais, ma fameuse portion Overland, mais limitée à 5 hex. 1, 2, 3, 4, 5. Si je me rends pas. Puis ça, c'est pas une route. Ça marche pas, là. Il n'y a pas une belle scénique route le long de la côte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, à partir de là, je me rends pas. C'est pour ça que je suis resté ici. Ici, dans le fond, je fais 1, 2, 3, 4, 5, puis j'arrive directement à la supply source. Ça, c'est bon. Mais à partir d'ici, curieusement, cette unité-là aurait été out of supply. Au début, là, je commençais à me répandre, c'est après le combat puis tout le kit. En fait, je suis peut-être capable là, de tracer. Oui, je suis capable de tracer une line of supply. Il est intéressant ce cas-là. Fait que si j'avais pas conquis là, ces places-là, là, au début, là, quand il y avait les unités là, que j'ai montrées aux vidéos précédentes, là, j'aurais été fourré. Mais à partir du moment où j'ai fait mon breakthrough combat puis j'ai avancé ici, là, voici comment je peux tracer. Là. Je peux faire mon overland 1, 2, 3. Je suis dans une ZOC. C'est correct pour le overland tant que j'en fais pas deux de suite. 4. Et là, je suis déjà correct. La route va m'amener jusqu'à Salerno. La route va m'amener jusqu'à Vietri sul Mare. Donc là, je suis correct. Et enlever, mettons, tasser cette unité-là ici, là, puis là, d'ici, je suis fourré. Là. Probablement 1, 2, 3, 4, 5. Non, je suis encore correct. Je suis encore correct. Je vais pouvoir descendre la route ici. Là. Quand on arrive sur la plage, là, ces derniers milles, à la fin, là, nos ports sont un petit peu plus loin. Puis le réseau de route est ordinaire. Puis des fois, on va laisser là, des unités allemandes. C'est là où le supply commence à devenir fucké à la fin. Checker vos flûtes comme faut. Là. Mais sinon, par défaut, là, si ça ici, ça n'a pas été éclairé, comme c'est au début de la game, puis ça grouille d'unités allemandes, là,
ben faites attention, cette petite passe-là, là, ça a l'air intéressant là, pour venir menacer puis mettre de la pression à l'allemand, là. Sauf que si vous allez trop loin, là, vous allez tomber out of supply. Mais voici un cas où je serais out of supply, mais je ne serais pas isolé. Parce que si j'enlève la limitation de 5x, là, je suis capable de tracer jusqu'à Amalfi. Et même ce tank-là ici, j'avais checké mes flûtes, puis encore là, j'avais dit, ouais, je vais être correct. Un, 2 dans une ZOC, 3, je suis pas dans une ZOC, fait que je suis correct. 4, mettons, puis là après ça, je suis la route, puis je suis correct. Fait que même ces unités-là qui ont l'air loin, puis il y a des unités allemandes, là, tu sais, ici, puis là, le fait que je contrôle le réseau routier à droite, je suis correct. Fait que, tu sais, il y a des affaires à penser. Généralement, c'est à la fin, là, on essaye de presser vraiment, là, puis de dire, Chris, je veux sortir. Rappelez-vous, vous avez rien qu'à sortir peut-être 2 unités qui ont 6 de force. Là. Fait que n'importe qui sort, c'est correct. Puis une fois qu'on a sorti, on a le 5 points de victoire, puis on peut plus le perdre. Fait qu'à la fin, on essaye d'y aller, là. Mais c'est pas. C'est là où on peut rusher un petit peu plus. Là, puis oublier. Fait que ça, c'est des unités allemandes aussi. Fait que, puis oubliez pas, là, pour que quand on sort, on soit correct. Je l'ai dit dans la vidéo, mais ça fait longtemps. Là, pour avoir nos 5 points de victoire, il faut qu'on soit capable de tracer un supply vraiment là, de l'entry area lui-même. Il faut qu'on soit capable de tracer un supply. Ce qui ne devrait pas être un problème. Ça ne devrait pas être un problème. Éventuellement, j'ai tapé ces unités-là, puis je leur ai crissé à voler, puis c'est par là que j'ai sorti. Là, puis là, vraiment, là, je contrôlais tout le tronçon routier ici qui me ramenait là. Fait que voilà, règle de supply et d'isolation. Au prochain vidéo, ma foi, je me suis même pas posé la question c'était quoi. Fait que vous allez le découvrir en même temps que moi. Là, mais là, on va tomber bientôt dans le petit chrome spécifique au jeu. Là, vraiment, on achève. Là. Fait que c'est peut-être qu'on va parler de renforts, de replacements, puis de choses comme ça. Là. On s'approche de là tranquillement pas vite. Mais bref, là, je sais pas, vous avez presque fini. À plus.